Salut, salut. La petite lecture matinale. Donc, je vous rappelle qu'on fait un travail sur nous et donc on lit régulièrement des passages en essayant de ne pas trop interpréter, même si on ne peut pas ne pas interpréter, mais il faut que ça reste léger parce qu'il faut retrouver, il faut qu'on puisse retrouver le sens de ce que l'on a faire passer et sans biaiser, sans travestir, enfin, entre guillemets. J'aime bien contrôler travestir. euh, sans travestir sa pensée. Je vais lire. On revient sur l'inconscient. De toute façon, on revient, on change de thème, on n'enrichit pas notre lecture, etc. etc. Alors, voilà. Donc, je vais vous lire le passage. Rappelons d'abord, alors c'est toujours dans Métamorphose de l'âme et ses symboles. Vous voyez ça à l'envers. Je ne sais pas comment faire pour voyez ça. C'est édition livre de poche. Métamorphose de l'âme et ses symboles. Rappelons d'abord que la conception jungienne de l'inconscient diffère sensiblement de celle de Freud. Ça, on le sait. Chez ce dernier, donc chez Freud, en effet, l'inconscient semble être surtout une puissance malfaisante en nous, née du refoulement de tendances insatisfaites qui continue à mener malgré nous une activité perturbatrice. Ces manifestations sont surtout morbides et troublent le plus souvent, plus ou moins profondément, le cours normal de la vie. Alors en fait, ce qu'ils veulent dire, j'interprète un peu quand même, c'est que chez Freud, quand on dit malfaisant, c'est un peu... ça renvoie à des... Oui, les mots tout de suite renvoient à des pistes autres. Enfin, bon, c'est pas faux non plus. C'est pas faux non plus parce que ça a été travaillé et c'est travaillé énormément. Quand on parle des films d'horreur, en fait, c'est l'inconscient. C'est ça, justement. C'est ça. C'est ça. Alors, les films d'horreur, c'est exactement ça. Je vais le dire. Et surtout une puissance malfaisante en nous. Voilà, ça, c'est les films d'horreur. Avec ça, on fait un film d'horreur. Oui. Bon. L'inconscient, c'est ça aussi. Euh, mais l'inconscient n'est pas que ça. Alors, là-dedans, chez Freud, Freud a travaillé l'inconscient surtout. Il a mis l'inconscient en rapport avec la pathologie. Tout le temps. Bon, j'ai pas tout lu, mais tout ce que j'ai pu lire, c'est que l'inconscient chez Freud, c'est toujours en rapport avec la pathologie. C'est ce qu'il veut dire. Bon, il a rajouté malfaisant. Bon, ça aussi, ça c'est travaillé. Chez Jung, il en est autrement. Sans méconnaître ce qu'il peut y avoir en lui de morbide, donc Jung reconnaît que. Et en fait, je voulais. Il faut que je vous dise avant, parce que j'oublie souvent ce que je veux dire. Euh, L'inconscient n'est pas ni morbide ni malfaisant. L'inconscient n'est ni morbide ni malfaisant. Bon, ça, c'est mon point de vue. Je n'ai même pas fini la lecture, vous voyez, je me dis mon point de vue. C'est pour ne pas oublier, l'inconscient n'est ni morbide ni malfaisant. Et ce n'est pas l'inconscient. Il ne s'appelle pas inconscient. Alors, moi, j'arrive avec mes affaires, je pose mes bagages et puis je dis que voilà, telle chose. Mais bon, voilà. Chez Jung, il en est autrement. Sans méconnaître ce qu'il peut y avoir en lui de morbide, il considère l'inconscient comme présent chez tout être humain. S'il peut être malfaisant, il peut aussi être bienfaisant. Toute vie psychique se compose nécessairement d'un conscient et d'un inconscient, se compensant l'un l'autre. Cet ensemble constitue la totalité psychique dont nul élément ne peut disparaître sans dommage pour l'individu. La perte de la conscience est aliénation. La perte de l'inconscient est appauvrissement et désordre. Chacun de nous possède un inconscient
Mais là ne s'arrête pas la richesse de notre psyché. Au-dessous de cet inconscient individuel, nous nous excusons de cette image topographique, commode, mais évidemment inexacte. C'est-à-dire on place l'inconscient en dessous. L'inconscient étant, pourrait-on dire, partout et nulle part. Vous voyez le truc? Partout et nulle part. Au-dessous donc de cet inconscient individuel se trouvent des couches plus profondes et plus difficilement accessibles. Ce sont les couches de l'inconscient archaïque. Alors, on a lu déjà l'inconscient archaïque, mais alors, c'est pour dire que l'inconscient, c'est vrai, de quel droit je viens et je dis que l'inconscient n'est ni mobile ni malfaisant. En fait, il est neutre. L'inconscient est neutre. L'inconscient, c'est comme une page blanche. C'est comme tout chez nous. L'inconscient est neutre. Il devient malfaisant quand il traverse nos canaux, nos différents canaux. Quand il est dans nos différentes situations, quand il est dans nos quotidiens, il devient malfaisant. Il devient morbide aussi quand il est dans nos vies, dans nos quotidiens, dans nos troubles, dans nos émotions. Il devient morbide. Mais il n'est ni morbide, ni malfaisant, ni bienfaisant d'ailleurs. Il est bienfaisant aussi quand il prend la couleur bienfaisante, parce que de la bienfaisance, parce qu'il vit aussi dans nos quotidiens. Si on est bienfaisant, l'inconscient est bienfaisant. Si on est mobile, l'inconscient est mobile. Si on est malfaisant, l'inconscient devient malfaisant. C'est nous-mêmes l'inconscient. Vous voyez? Et bien ça, c'est quelque chose de... On me dit, ouais, madame, vous avez une philosophie de l'inconscient, etc. Bon, moi, ce que je pense, c'est que d'après tout ce que j'ai déjà lu, je n'ai pas lu beaucoup, d'ailleurs c'est depuis... Enfin, je lis un petit peu plus avant, un petit peu plus longtemps que les vidéos. Mais je trouve que les vidéos sont beaucoup plus intéressantes que lire seul dans son coin des heures et tout ça. Je trouve que c'est plus dynamique, c'est plus intéressant. Et donc, l'inconscient n'est ni malfaisant ni morbide. Accrochez-vous bien, l'inconscient n'est ni malfaisant ni morbide, ni bienfaisant d'ailleurs. Ni malfaisant, ni morbide, ni bienfaisant. C'est nous. C'est nous avec nos quotidiens, nos hauts et nos bas, nos émotions tendues et pas tendues, puis équilibrées, non équilibrées, nos envies, nos défauts, nos qualités. Voilà, tout ça. L'inconscient prend les couleurs de tout ce qu'on est. Et c'est nous, l'inconscient. C'est une page blanche, c'est quelque chose qui est en nous, c'est nous. C'est comme notre raisonnement, c'est comme notre joie, c'est comme nos envies. Eh bien, l'inconscient, c'est ça aussi. Eh bien, l'inconscient, il n'est pas sous quelque chose, il n'est pas archaïque. L'inconscient, l'inconscient n'est pas archaïque. Comment on va l'inconscient archaïque? L'inconscient n'est pas archaïque. Justement, l'inconscient n'est pas archaïque. C'est nous qui sommes archaïques. Ouais. C'est notre point de vue qui est archaïque sur l'inconscient. Voilà, c'est ça. C'est notre point de vue sur l'inconscient qui est archaïque. Et on n'a jamais été aussi archaïque, avec autant de force, autant d'intelligence, autant de neurones dans notre cerveau. On est vraiment archaïque. Je me demande comment se fait-il qu'il y ait autant de distance entre nos capacités et ce qu'on est dans les actes. C'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Je vais m'arrêter là-dessus. Je commence à m'énerver. Bon, je vous laisse passer une bonne journée. Cette petite lecture est très, très intéressante. Allez, bye bye.